Le petit Adam pleurait chaque fois qu'il voyait une vieille photo de famille. Mais ses parents ne savaient pas ce qui se passait, jusqu'au jour où le petit garçon a pointé du doigt un détail de la photo et où ses parents ont dû aller voir les flics. Après un somptueux dîner composé d'un ragoût de poulet et de pain aux courgettes, les lestés sont passés au vin et au fromage. Linda et Jake avaient invité le frère de ce dernier, Steve, et sa femme, Gina, à dîner. Les deux femmes se sont assises sur le canapé, sirotant du vin et feuilletant l'album de famille. Notre Adam ressemble à son grand-père, n'est-ce pas, chérie, tu veux te joindre à tante Gina et à moi ? Demanda Linda en tendant une photo à Adam. Soudain, les joues du jeune garçon sont devenues rouges et ses yeux se sont mis à pleurer. Adam, qu'est-ce ce qui ne va pas ? Avant que Linda ne puisse dire un mot de plus, Adam a éclaté en sanglots. Elle essaya de le calmer, mais rien n'y fit. Je l'emmène dans sa chambre. Linda prit Adam dans ses bras et se précipita à l'étage. Lorsqu'elle redescendit, Steve et Jake étaient partis au garage. Linda se dirigea vers la cuisine et commença à nettoyer la vaisselle. Oh, Linda, arrête de pleurer, dit Gina en rejoignant Linda dans la cuisine. Il n'y a eu aucun progrès ? Cela fait un an. Adam ne parle pas et sourit à peine, dit Linda en lâchant le plat qu'elle était en train de nettoyer. Le médecin a dit que les traumatismes psychiques étaient graves. Nous avons essayé plusieurs psychologues et nous pensions qu'il revenait à la normale. Il a essayé de s'ouvrir à nous une ou deux fois, mais si est tout. Je suis fatigué, Gina. Je suis fatigué. Adam a été kidnappé il y a un an. Les ravisseurs présumés ont demandé une rançon, et Jake et Linda étaient en route pour récupérer leur fils lorsqu'ils ont reçu un appel de la police. Adam a été retrouvé par un chauffeur de camion dans la partie ouest de la ville, et bien que les policiers aient fait de leur mieux, ils n'ont pas réussi à retrouver les ravisseurs. Et ils n'ont pas soupçonné le chauffeur de camion ? Demanda Gina, sortant Linda de ses pensées. Ils ont dit qu'il avait un alibi. Il était en voyage long courrier. Tu sais, si est toujours cette photo, dit Linda en se précipitant vers le canapé et en prenant l'album. Je l'ai montré plusieurs fois à Adam et il craque à chaque fois. À ce moment-là, les hommes revenaient du garage. Il se fait tard, Gina. Nous allons rentrer, dit Steve. Prends soin de toi. Tu peux toujours venir me voir si quelque chose te tracasse. Gina prit son sac à main, serra Linda dans ses bras et partit avec Steve. Linda s'enfonça dans le canapé, le visage enfoui dans ses paumes. Elle a finalement raconté à Jake la réaction agressive d'Adam face à la vieille photo de famille, et Jake était inquiet. Dois-je essayer de lui parler ? Demanda-t-il. Non, je crois que je vais réessayer. Linda retira la photo de l'album. Il s'agit d'une photo des grands-parents d'Adam, relativement jeunes, assis à table, en train de déguster un repas. En jetant un coup d'œil dans la chambre d'Adam, Linda s'aperçut que le garçon était réveillé. « Adam, est-ce que maman peut entrer ?» demanda-t-elle, et le garçon acquiesça. Linda s'assit sur son lit et lui caressa doucement les cheveux. « J'ai remarqué que quelque chose te dérangeait ces derniers temps, chérie. Pourquoi ne parles-tu pas à maman et à papa ?» Adam serra fort son ours en peluche et parut très nerveux. Il ne dit pas un mot. Je suis désolé, mon bébé, mais essayons encore une fois, déclara Linda.
Lorsqu'elle montra à Adam la photo qu'il redoutait, les yeux du petit garçon s'écarquillèrent et il sauta du lit. Il s'est mis à crier et à pleurer, sans s'arrêter. Linda a dû appeler Jake pour lui venir en aide et, heureusement, Adam s'est calmé. Devrions-nous jouer à un jeu, Adam, parce que tu n'as pas sommeil ? Demanda Jake gentiment au garçon, en le bordant dans son lit. Et si tu utilisais les mots et les lettres de ton livre d'anglais pour nous dire ce qui te fait peur ? L'idée te plaît-elle ? Demanda-t-il en passant le livre au garçon. Les yeux de Linda s'écarquillèrent. Tu as été à l'endroit qui figure sur le tableau, Adam ? Celui qui se trouve sur le mur derrière tes grands-parents ? Adam acquiesça, et Jake et Linda échangèrent un regard. Le lendemain, Jake s'est rendu au poste de police. Il voulait rencontrer l'inspecteur Rill, qui était chargé de l'affaire d'Adam il y a un an, mais l'inspecteur n'était pas là et il a dû parler à un autre officier. « Monsieur, est-ce que cela suffirait à rouvrir le dossier de mon fils ?» dit-il à l'agent, en faisant glisser la photo vers lui et en racontant comment Adam a avoué s'être trouvé à l'endroit représenté sur le tableau. Le policier ne lève même pas la tête pour le regarder, il est plongé dans son dossier. Laissez-nous la photo et nous verrons ce que nous pouvons faire. D'ailleurs, si vous avez terminé, vous pouvez partir. Nos inspecteurs sont débordés de travail. Jake a remarqué que l'officier ne prenait pas ses paroles au sérieux. Il était furieux et sortit en trombe du commissariat, emportant la photo avec lui. En s'approchant de sa voiture, il a appelé Steve et lui a demandé s'il connaissait l'endroit du tableau, mais Steve ne savait rien non plus. Vaincu, Jake rentra chez lui et raconta tout à Linda. Si est alors qu'une idée leur vint à l'esprit. Devrions-nous chercher cet endroit ensemble ? Disent-ils en chœur et en riant, en se regardant l'un l'autre. Oui, essayons ça, approuva Jake. Le lendemain, ils ont confié Adam à un voisin et se sont rendus dans la partie ouest de la ville où Adam avait été trouvé. La peinture qui avait fait pleurer Adam montrait une grange fraîchement construite et un étang, et ils se mirent à chercher des étendues d'eau dans les environs. Mais même après 8 heures de longues recherches, Jake et Linda furent déçus. Peut-être qu'Adam l'a confondu avec quelque chose d'autre, soupira Jake en arrivant à un autre étang et en réalisant qu'il ne s'agissait pas non plus de celui de la peinture. Il y avait une ferme à côté, mais pas de grange. Partons, dit-il. Non, Jake. Attends. Suis-moi. Linda entraîna Jake derrière la ferme et ils trouvèrent la grange. Elle était juste là, derrière le chalet de la ferme. Lorsque Linda et Jake entrèrent à l'intérieur, une odeur âcre de matière en décomposition leur vint aux narines. Ils trouvèrent des rats morts et de vieux outils agricoles dans un coin, sous une table. On aurait dit que personne n'avait visité l'endroit depuis des lustres. Jake. Regarde ce que j'ai trouvé. Jake se retourna pour voir Linda qui tenait une casquette. C'était celle d'Adam, et il la portait le jour de son enlèvement. C'était une autre preuve qui pourrait aider à rouvrir le dossier d'Adam, alors Jake a appelé le 911. En attendant l'arrivée des policiers, Jake et Linda ont commencé à fouiller la grange à la recherche d'autres indices. Et Jake a trouvé un tableau derrière d'épaisses piles de foin. En essuyant la poussière, il s'est rendu compte qu'il s'agissait du même tableau que celui représenté sur leur vieille photo de famille. Mais elle montrait maintenant deux personnages qui n'étaient pas visibles auparavant, une vieille femme tenant la main d'une jeune fille. En retournant le cadre de la photo, Jake remarqua une inscription, Dorothy M.
Et Leslie Marie Richard M. Oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Jake n'arrivait pas à y croire, mais il reconnaissait la grange. Elle appartenait à son arrière-grand-mère. Elle l'avait vendue à quelqu'un quand son frère, Steve, avait 10 ans, et elle racontait souvent à Jake comment elle l'avait visité avec Steve. Jake n'était même pas né lorsque la grange a été vendue. Mais Steve connaissait trop bien la grange, et il avait menti. Le bruit des sirènes sortit Jake de ses pensées. Lorsque Linda et lui sortirent de la grange, ils remarquèrent que les flics et l'inspecteur Hill étaient arrivés. « Vous avez trouvé ça ici? Eh bien, je pense qu'il va falloir fouiller tout l'établissement », déclara l'inspecteur en fourrant la casquette que Jake et Linda avaient trouvée dans un sac de pièces à conviction. « Avez-vous regardé le tableau, inspecteur ?» demanda Jake. Oui, je l'ai fait, Lesté. Puis-je vous demander qui d'autre dans votre famille est au courant de cette histoire ou de cet endroit? Seulement mon frère et sa femme. Pour être honnête, ce sont nos seuls proches parents, et ils savent pour le tableau. Je ne suis pas sûr que Gina soit au courant de cet endroit, mais… Steve Lest. L'inspecteur Hill haussa un sourcil. Soyez précis, monsieur Lesté. Essayez-vous d'indiquer que votre frère est impliqué dans tout cela? Jake, tu es sérieux? Sursaute Linda en regardant son mari. Remarquant le visage pâle de Jake, l'inspecteur Hill comprit de quoi il s'agissait. Eh bien, tendons un petit piège à vos proches, voulez-vous? Je ne pense pas que votre frère soit le seul dont je me méfie en ce moment, Lesté. L'inspecteur Hill demanda à Jake d'appeler Steve. Et, salut, Steve. Je viens d'avoir des nouvelles de l'affaire Adam. Les flics ont identifié l'endroit du tableau grâce à des photos satellites. Ils nous ont appelés, Linda et moi, et nous nous rendrons sur place demain. Gina et toi pouvez-vous vous occuper d'Adam demain? Eh bien, si est incroyable, Jake, dit Steve. Oui, bien sûr, nous aimons Adam. Il n'y a pas de problème. Bonne chance. Il y a une vraie chance qu'on attrape ces crapules maintenant. Et maintenant, nous allons patiemment regarder, déclara l'inspecteur Hill alors que Jake mettait fin à l'appel. J'ai dispersé mon équipe dans toute la région, et ils sont très vigilants. Si votre frère, sa femme ou les deux devaient faire quelque chose, ils viendraient ici pour s'en occuper. Jake et Linda se sont assis dans la voiture de l'inspecteur Hill, observant la propriété de loin. Pendant les 30 premières minutes, il n'y a pas eu de mouvement notable. Mais peu après, une voiture s'est arrêtée juste devant la grange. Linda a porté les mains à sa bouche, choquée, lorsqu'elle a vu Steve descendre et récupérer des bidons d'essence dans le coffre. Il était prêt à mettre le feu à la grange, mais deux flics se sont approchés de lui par derrière. L'on te fait tomber à terre et l'on te menotté. Qu'est-ce ce que vous faites? Lâchez-moi, s'écria-t-il en essayant de repousser les officiers. Mais si est peine perdue. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir planifié et exécuté l'enlèvement de votre neveu, Steve, dit l'inspecteur Hill. Le visage de Steve pâlit lorsqu'il aperçoit Jake et Linda à côté de l'inspecteur. « Pourquoi as-tu fait ça, Steve ?» lui demanda désespérément Jake. Mais Steve n'a pas montré une once de regret. « Tu crois que grand-père a partagé son héritage de façon équitable ?» siffla-t-il alors qu'on le porte jusqu'à la voiture de police. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis.
Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon se rend quotidiennement chez une vieille dame pour l'aider à s'occuper de la maison et y trouve les photos de sa défunte mère.